Je me retrouve à devoir justifier pourquoi j'ai voulu partir à l'autre bout du monde avec des gens que j'aime. Enfin, je trouve ça un peu fou. Mais voilà, je le fais. Une autre question qui est revenue régulièrement, c'était le pourquoi le voyage au Japon suite au lancement de la gamme Aircare. Alors j'ai pu voir évidemment passer les réactions à chaud des gens en parlant de l'empreinte carbone, de l'impact écologique sur ce genre de voyage. Le pourquoi, est-ce vraiment nécessaire, c'est inadmissible, ça ne pourrait plus arriver, en 2024 il faut cesser ce genre de comportement. Alors là, on rentre dans un autre sujet, c'est-à-dire que ce n'est plus juste de la critique me concernant. Donc là je prends le temps de réfléchir et d'écouter ce que les gens ont à dire. En fait je me suis rendu compte d'une chose, c'est que c'est devenu un sujet épidermique. Je pense que les utilisateurs des plateformes et des réseaux sociaux sont confrontés de plus en plus à, en effet, plein de marques qui font des voyages presse à l'autre bout du monde, à longueur de journée, qui font parfois 2-3 voyages presse par mois. Et c'est vrai que, même bêtement, en tant qu'influenceuse, quand je regarde le nombre d'invitations que je reçois pour aller là-bas, à Outsipouli-les-Bains-de-Pieds, faire des allers-retours en Corée pour 2 jours, on m'a proposé des voyages à l'autre bout du monde pour 48 heures. Et vous avez raison, en fait, il y a une incohérence, il y a quelque chose qui n'est pas normal, qu'il faut prendre en compte et qui devient sérieux. Je pense aussi qu'il y a ce côté-là qui est pas logique et qu'il y a vraiment un manque de cohérence. Et j'essaye de me dire, est-ce que j'ai fait un manque de cohérence? Est-ce que j'ai fait une erreur en faisant ce voyage? Et peut-être. Et c'est important de pouvoir se remettre en question. Je pense que tout ça, mélangé à une certaine frustration, peut-être aussi de l'audience, il y a une éco-anxiété grandissante, énorme en ce moment. Et c'est vrai, quand je regarde des confrères ou des consoeurs qui sont tout le temps partis, qui vivent dans leur valise, littéralement, qui ne sont jamais à la maison, qui sont toujours en déplacement presse, j'entends que les gens s'offusquent et à un moment donné disent bon, maintenant stop. Vraiment ceux qui sont venus de manière très bienveillante me poser la question, qui n'étaient pas du tout dans l'agressivité et qui ont pris le temps, et d'ailleurs on a pris le temps avec beaucoup de discuter en DM, et j'ai trouvé ça très intéressant. Bah je vous remercie en tout cas parce que c'est vrai que ça me permet de peut-être faire mieux pour la prochaine fois, peut-être de pas faire de voyage presse, de peut-être aussi accepter qu'on est dans une sphère maintenant où ce n'est plus possible, où ce n'est pas c'est pas justifié avec tout ce qui se passe. Alors je me suis jamais autoproclamée pro de l'écologie à aucun moment. Je ne peux pas être pro-écologie et vous vendre un discours qui est fake, parce que ce serait le cas, parce que je suis dans la création et dans le développement de produits, intimement lié évidemment à de la consommation, et vraiment on apprend tous les jours, et c'était peut-être le premier voyage presse à l'étranger, ce sera peut-être le dernier, parce que peut-être qu'en effet on est arrivé dans une ère où on peut plus tout simplement, et qu'il y a peut-être des façons plus écologiques pour célébrer de manière un petit peu plus conséquente un lancement aussi important sur lequel on a travaillé depuis autant de temps. Et je le dis vraiment avec une immense bienveillance, mais ça je trouve intéressant. Les gens, encore une fois, je reviens sur la première question, qui détruisent gratuitement, on souffle.